Je vais partager avec vous cette expérience cette aventure, ou ces aventures que j'ai eues en Afrique, qui sont très riches et très intéressantes. Pour toute personne nouvelle dans ce domaine-là, et qui pense, ou qui réfléchit, qui a l'idée d'aller en Afrique pour faire le commerce de diamants, pour faire une opportunité, ou une fortune, pardon. Effectivement, il y a une très grande opportunité pour toute personne d'être un homme riche, très riche, en allant en Afrique. Ça, c'est vrai. Moi, avant vous, j'ai fait ces aventures-là. Donc, j'ai pas réussi dans le commerce de diamants, mais je suis arrivé quand même jusqu'à le dernier niveau. C'est-à-dire, j'ai rencontré les vendeurs, j'ai vu le diamant, je l'ai expertisé, je l'ai payé, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Donc, effectivement, j'ai fait des erreurs. Et l'objectif de mes vidéos, que je vais faire par la suite, pour vous, pour ce processus, ces séries de vidéos sur l'aventure de diamant en Afrique, a but pour vous protéger, vous montrer les risques qui vous attendent dans la jungle africaine. Effectivement, l'Afrique, ça ressemble à la forêt. Tu peux vraiment être un homme riche, très très riche, en allant acheter le diamant en Afrique et le vendre en Amérique ou en Europe. Tu peux aussi perdre ton argent. Ça, c'est le meilleur scénario, parce que tu peux aussi perdre ton argent, ou ta vie, ou ta santé. Donc pour la santé, c'est pas compliqué. Vous pouvez vous renseigner chez les spécialistes pour les précautions qu'il faut prendre en allant en Afrique. Surtout moi, dans la période où je partais en Afrique, il y avait le virus Ebola. Maintenant, je ne crois pas qu'il y a ce virus-là, mais il y a d'autres problèmes, le malaria, qu'il faut prendre des risques, moustiquaires, des... Bon. La première étape, mon premier voyage, je suis parti en Guinée, je connaissais personne. J'avais pas d'offre. Donc c'est normal que j'achète pas le diamant, c'est logique, non? Oui, toi aussi, si tu connais personne là-bas, tu vas aller acheter le diamant, tu vas pas acheter le diamant, parce que tu connais personne qui vend le diamant. Et c'est par coïncidence, tu me dis, voilà, j'ai des contacts que j'ai fait par internet, je connais telle et telle personne. Je te dis, tu connais pas des gens qui vendent le diamant. Quand tu connais les gens sur internet, tu connais pas des gens. Donc, les gens qui font le diamant ne vont pas à l'internet pour faire la publicité. Sachez-le. Ça, c'est la première des choses. Donc, avant d'aller en Afrique, il faut penser à avoir des relations avec les gens qui sont là-bas, des pays producteurs du diamant. Ça, je ne peux pas te dire comment, c'est à toi de le faire. Que ce soit en visitant la ville ou le pays comme un touriste, mais il faut aller à haut niveau. C'est-à-dire, vous rencontrez les gens qui sont en politique, c'est pas les gens de haute gamme. Même si tu peux rencontrer le président, c'est bien. C'est des gens qui veulent de l'argent. Tu peux rencontrer très facilement le président quand il y a de l'argent. Tu vas dans les restaurants de luxe, les hôtels haute gamme et tout ça. C'est pas compliqué. Essayez de rencontrer les expats de ce pays-là. Les expats d'autant pays, d'autres pays, c'est mieux que de rencontrer l'Afrique, les Africains. Je dis pas que si tu rencontres un expat ou un citoyen de ton pays, que tu es à l'abri de toute attaque,
et tout problème et arnaque et tout ça, je dis pas ça, mais je dis quand même, il faut se renseigner et aller doucement jusqu'à ce que tu arrives à avoir des relations fières. C'est ça le plus important pour aller acheter le diamant en Afrique. C'est pas le diamant qui est difficile ou l'argent qu'on n'a pas. Hein? Non, c'est pas ça. Mais si tu as tout ça, il faut avoir ces relations-là pour acheter le diamant. Après, dans mes prochaines vidéos, je vais vous développer mes aventures. Mais je dis à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, parce qu'il y a des gens qui me suivent du monde entier, pas forcément des francophones, mais des fois je fais des vidéos en anglais et il comprend, des fois en français il comprend pas. Je te dis qu'il y a intérêt d'aller trouver un traducteur pour te traduire ce vidéo-là si tu veux aller en Afrique. Alors, la première étape, c'est faire des relations. Deuxième étape, c'est que il ne faut jamais faire confiance. Normalement, nous, dans la vie quotidienne, quand on va acheter quelque chose, on n'accepte pas de payer sans recevoir ou voir retoucher le marchandise. Tandis qu'en Afrique, on fait confiance. Ça, c'est le plus grand erreur qu'on fait là-bas. C'est qu'on fait confiance parfois parce qu'on n'a pas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu vas dans un autre pays que tu connais personne. On connaît personne même pour parler, pour consulter, tu es tout seul dans un pays, alors tu es obligé de faire confiance de personnes que tu vas rencontrer la première fois et ça peut être le plus arnaque sur la terre et puis tu es foutu. Tu perds tout. Le fait de voyager en Afrique pour acheter le diamant, revenir le vendre en Europe, ça peut te rendre un milliardaire, tu sais ça. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Parce qu'il y a beaucoup de risques. Justement parce qu'il y a ce risque-là, qu'il y a plus de gens qui sont prêts à perdre ce risque-là, à faire ce risque-là qui peut leur faire perdre beaucoup de choses pour être riche. Mais si toi, si tu es un homme, un vrai homme, tu dois avoir confiance en toi et tu ne dois pas avoir peur qu'il soit à consommer que là. Oui, oui. Juste ce que je dis, je ne vous demande pas d'avoir peur, mais il faut savoir, il faut comprendre le risque, il faut prendre des précautions, c'est tout. Il y a une différence de ne pas d'avoir peur et ne pas faire l'affaire et d'être courageux, mais quand même ça ne veut pas dire aller n'importe comment et n'importe où et ainsi de suite. Alors je dis que bien, moi j'ai pas réussi à faire une fortune en diamant. De là je suis bien dans ma vie, je ne manque de rien. Je suis revenu à mon pays, je suis très content d'être dans ce pays. Et alors, parce que j'étais kidnappé une fois, et dans ce moment-là, si ça vous arrive, vous allez comprendre combien c'est très bien d'être dans son pays, tu vas être très content dans ton pays sans être riche. Ma priorité maintenant dans la vie, c'est pas d'être riche, d'avoir de l'argent. Vous savez, dans la vie, les priorités changent. Il y a des fois que notre priorité c'est d'être riche, des fois c'est d'être heureux, des fois c'est d'être en famille, des fois c'est d'être en religion. Les priorités de la vie changent selon l'âge et selon l'expérience et selon beaucoup de choses. Vous allez comprendre ça avec le temps et tout ça. Je ne dis pas que je suis contre, mais c'est pas ma priorité. Maintenant, j'aime bien le diamant, je passe beaucoup de temps à étudier les pierres, à étudier le diamant, à améliorer mes connaissances dans la gémologie, la science des pierres précieuses, un peu en français, mais surtout en anglais où j'étudie. Alors c'est pour ça, j'apprends et j'essaye de partager ce que j'ai appris avec vous, avec une bonne foi. J'ai toujours partagé mes connaissances, mes aventures, mes sciences de diamant, les toutes dernières théories je vous le donne. Si jamais un jour, je suis sûr que si jamais un jour l'un de vous devient riche, il va venir chez moi, il va me dire, il va me donner 10% de ce qu'il gagne, il va me dire c'est grâce à vos conseils sur Rachid Habachou que je suis arrivé à devenir riche. Je suis sûr de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça dans la vie, qui n'oublient jamais les gens qui les ont aidés. J'aime bien être votre professeur de gémologie et aussi mon expérience d'achat de diamants en Afrique
est une expérience très 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 riche et personne ne peut ne peut ignorer. Toute personne débutant doivent comprendre ces choses-là que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos en s'inscrivant sur la chaîne pour pouvoir vous chercher, faire des recherches sur mes vidéos. Pour comprendre tous les détails, tous les conseils, tous les conseils que je donne sont importants de A à Z. Je vais vous parler sur beaucoup de choses. Comment j'étais arnaqué, comment j'ai rencontré le mec, comment je lui donnais l'argent sans même voir la pierre et tout ça. Mais après même quand on m'a ramené des pierres que j'ai expertisées, j'ai des vidéos que je peux vous montrer. Vous voyez, c'était moi, c'est le diamant, j'ai donné l'argent. Il fallait prendre la pierre avec moi, il fallait changer l'hôtel. Toutes ces choses-là sont importantes. Il faut avoir le haut niveau, le top haut niveau de sécurité, de précaution quand vous allez partir en Afrique. C'est l'endroit le plus risqué dans le monde. Et surtout quand tu viens un homme blanc et avec de l'argent, même si tu n'as pas de l'argent, tu es un pauvre, tu as prêté 10 000 euros, je ne sais pas, ils vont dire voilà, c'est un homme blanc, il a beaucoup d'argent. Donc, si tu peux vraiment avoir un ami ou 10 amis là-bas sans qu'ils pensent que tu as de l'argent ou que tu vas acheter le diamant, ça sera une bonne chose. C'est surtout d'avoir des amis là-bas qui sont fidèles et qui sont sérieux. On se rencontre dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.